Donc, comme Pierre, nous allons voter contre ce projet, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais tenter de faire la synthèse entre la vision de gauche et la vision plus libérale que je vais apporter. Donc, je ne sais pas ce qui me dérange le plus en réalité dans votre proposition, si c'est l'inefficacité du système proposé ou si c'est l'enfumage qui l'entoure. En réalité, on va, et ça a été fait du côté de Corsica Libera, peut-être de manière un peu plus exhaustive que de votre côté, Madame la conseillère exécutive, on va faire croire aux prémices ou à la création de cette compagnie maritime tant applaudie autrefois, et je n'étais pas présente dans cet hémicycle, mais nous en avions bien sûr bien entendu parler. Alors qu'en réalité, nous sommes dans un partenariat privé-public plutôt classique, c'est une CEMOP, un outil législatif effectivement favorisé par l'actuel gouvernement, comme le disait Pierre, c'est finalement très macronien comme proposition, un outil législatif créé en 2014, comme le disait Madame Pierre, qui est plutôt utilisé dans le domaine de l'assainissement ou de l'eau, finalement peu dans le transport. En tout cas, on n'a pas de recul nécessaire sur cette compétence et pour ma part, je considère qu'il n'apporte rien de plus qu'une DSP classique. Vous avez indiqué vouloir ne plus dépendre des compagnies et maîtriser davantage le service, mais en l'occurrence, la maîtrise publique n'est qu'en trompe-l'œil et vous ne maîtrisez finalement pas plus que dans le cadre d'une DSP. La collectivité ne sera pas propriétaire des bateaux, elle n'a aucun pouvoir de décision d'ailleurs sur le choix des bateaux. On peut d'ailleurs regretter même que le critère développement durable ne soit qu'en 3e position à 10%. On aurait pu être un peu plus ambitieux dans ce domaine-là. La collectivité n'est pas non plus employeur du personnel, donc comme le disait Pierre, aucun choix sur la politique sociale qui sera menée. Et l'inquiétude est d'autant plus certaine et plus grande que le contrat prévoit porte sur les 5 ports. Donc finalement, il y a bien un risque d'attribution à un seul opérateur et un risque de casse sociale qui avait été tant évoqué au moment de la DSP. D'ailleurs, c'est ce que relève dans le projet d'avis qui a été rejeté par le CESEC, ça a été une des interrogations et dans votre présentation, vous n'avez pas répondu à ces interrogations, même si le projet a été rejeté, il aurait été bon de présenter des observations sur le projet rejeté du CESEC. Aujourd'hui, nous allons voter contre ce projet, d'autant que nous n'avons même pas les statuts, le projet de statut de cette société, nous n'avons pas le pacte d'associés et donc évidemment, il est impossible de savoir quel pouvoir décisionnel la collectivité aurait dans ce système. Quelle décision serait prise seule par la gouvernance? Quelle décision pourrait être prise à la majorité qualifiée? On n'a aucune précision. Je disais l'enfumage parce que vous avez cru bon de proposer en partenariat avec cette CEMOP la création d'une marque territoriale. La volonté, en réalité, c'est de pouvoir mettre un logo sur ces bateaux qui pourtant ne nous appartiendront pas. Donc c'est un leurre. C'est une présentation trompeuse, à mon sens, de la réalité des choses. Et je trouve que dans cette présentation et dans tous les questionnements qui ont été faits par les conseillers territoriaux, on ne parle pas de l'essentiel. On ne parle pas de la qualité du service public sera-t-elle améliorée et surtout, le prix du transport maritime va-t-il baisser? Merci.